Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient, le Prince du monde. Certes, sur moi il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Je pars vers le Père. Les disciples sont aux abois. Ils pressentent la fin tragique de leur maître et craignent de subir le même sort. Alors qu'ils se dirigent vers la mort, Jésus console ses disciples et les prépare à affronter des moments difficiles. Je pars vers le Père. Je m'en vais. Ces mots ont bouleversé les proches compagnons de Jésus. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père. Cette phrase est humainement insupportable. Qui peut se réjouir d'une mort prématurée? Jésus dit à ses disciples que sa mort est à lire dans une perspective spirituelle. Ils ne peuvent certainement pas comprendre cette invitation à la joie devant la perspective de la croix. Ils doivent seulement l'entendre. Le départ de Jésus est un éloignement physique, mais aussi un rapprochement spirituel. Ce rapprochement spirituel leur sera indispensable pour ne pas céder à la lâcheté. Lorsque Jésus disparaît à nos regards, il se donne à la foi. Il ne se donne pas à voir, il se donne à croire. Jésus est venu, mais ne s'est pas laissé retenir. Notre chance, c'est de pouvoir lui dire dans la foi: reviens. Je reviens vers vous. Reviens, c'est le cri de l'épouse du Cantique des Cantiques. Reviens, c'est le cri des apôtres désorientés. Son départ nous donne de réclamer son retour. Son absence apparente nous fait expérimenter un manque. Reviens. En nous, il y a l'heure de la nuit. Comme sur le chemin d'Emmaüs, Jésus ne fait que semblant de partir. Il ne fait que semblant d'aller plus loin pour que nous nous libérions de ce qui nous aveugle en exprimant notre soif, notre faim fondamentale, en disant « Reviens, reste avec nous ». Constamment, Jésus revient dans nos vies, repasse dans nos vies. Mais c'est nous qui ne sommes pas assez attentifs à sa discrète présence. Constamment, Jésus entre et sort de nos vies, mais nous ne saisissons pas qu'il marche avec nous. Reviens. L'essentiel est invisible pour les yeux. Comment le percevoir? C'est la confiance en la parole de celui que nous aimons, Jésus. Jésus nous a assurés de sa présence jusqu'à la fin des temps, présence invisible mais réelle, et dont nous ne pouvons que découvrir après coup l'efficacité de cette présence aimante.
Et le signe qu'il revient, c'est celui de la paix. La paix que Jésus donne n'est pas la paix des armes du monde, c'est la paix profonde qui comble le cœur, dans la certitude que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Cette paix est celle de Jésus en tant que Fils unique, mais il la donne en partage pour qu'à notre tour, nous puissions la communiquer en son nom à ce monde qui en a tant besoin. La paix qui naît de la certitude de la présence permanente du Christ à nos côtés nous introduit dans une liberté nouvelle, dans la liberté des fils. Elle permet l'acceptation de nos failles, de nous recevoir comme nous sommes, car cette paix que Jésus nous donne est un autre nom pour l'Esprit Saint, qui nous conduit par le juste chemin, celui que notre Seigneur a ouvert devant nous en retournant vers le Père.